Je vous donne 100 000 $ si vous me servez en chinois. La voix du sergent Mitchell transperça le restaurant Golden Lotus comme une lame. Les billets de 100 $ tombèrent un à un sur le plateau de Marcus, créant un spectacle grotesque qui interrompit instantanément toute conversation. Marcus Thompson avait 34 ans et n'aurait jamais imaginé que sa libération conditionnelle le mènerait à servir dans un restaurant chinois chic du centre-ville de Chicago. Il était là, ancien détenu matricule 847 392, à préparer des assiettes de dim sum pour des gens qui ne le regardaient même pas dans les yeux. Le sergent Richard Mitchell se laissa aller au fond de sa chaise, ses 48 ans de carrière policière gravés dans le sourire cruel qui dominait son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ? 100 000 $, ce n'est pas assez ?» Il fit un geste vers 3 officiers supérieurs à sa table. « Mes collègues jugeront si votre chinois est suffisamment convaincant. » Marcus fixa l'argent. 100 000 $. Plus que ce qu'il gagnerait en 5 ans comme serveur. De quoi payer l'avocat d'appel qui pourrait le blanchir. De quoi sortir sa fille de 7 ans de cette école publique en difficulté où elle était harcelée parce qu'elle avait un père criminel. Mais il savait que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de pouvoir. Le sergent Mitchell prouvait à ses supérieurs qu'il avait le contrôle, qu'il pouvait humilier un ancien détenu simplement parce qu'il en était capable. Vous savez ce qui est le mieux ? Continua Mitchell en applaudissant lentement. Si vous échouez, vous vous agenouillerez ici et vous excuserez de nous avoir fait perdre notre temps. Je parie ma pension que vous ne savez même pas dire « merci » en chinois. Le rire des officiers supérieurs était gêné, forcé. Le capitaine Rodriguez, un homme d'un certain âge portant des lunettes à monture dorée, fronça les sourcils, visiblement gêné. Marcus prit une grande inspiration. L'espace d'un instant, il repensa à son ancienne vie, lorsqu'il était lieutenant Marcus Thompson, lorsqu'il dirigeait des opérations de renseignement international, lorsque son nom était synonyme d'excellence dans les enquêtes multilingues. Il y a 4 ans, tout s'est effondré. Une opération d'infiltration ratée. Des preuves truquées. Un capitaine corrompu qui avait besoin d'un bouc émissaire. Marcus fut condamné pour fabrication de preuves, un crime qu'il n'a jamais commis. 3 ans et demi à la prison d'État de Stateville. J'accepte, dit Marcus d'une voix plus ferme que prévu. Le sourire de Mitchell s'estompa. Qu'est-ce que c'est ? J'accepte votre proposition, sergent Mitchell. Je vous servirai en chinois, et quand j'aurai fini, vous me paierez les 100 000 $ ici même, devant tout le monde. Mitchell applaudit lentement. Parfait. Alors, rendons les choses plus intéressantes. Il se tourna vers les officiers. Messieurs, vous venez d'être témoins d'une arrogance typique. Cet employé croit vraiment pouvoir nous impressionner. Le capitaine Rodriguez ajusta ses lunettes, mal à l'aise. Mitchell, ce serait peut-être mieux. Non, non, Rodriguez, l'interrompit Mitchell. Il faut que vous compreniez comment les choses fonctionnent ici. Ces gens vivent dans un monde imaginaire. Il fit un geste dédaigneux à Marcus. Je parie qu'il a regardé des films de kung-fu et qu'il pense pouvoir vous impressionner avec des mots quelconques. Le lieutenant-colonel James Carter, de New York, fronça les sourcils. Ça devient inconfortable, Mitchell. Mal à l'aise ? S'exclama Mitchell en riant. C'est instructif. Tu veux travailler avec moi au sein de l'équipe spéciale fédérale ? Tu dois comprendre la réalité. Il désigna Marcus du doigt. Cet homme n'a probablement même pas terminé ses études secondaires avant de sombrer dans le crime. Il travaille ici parce qu'il n'est bon à rien d'autre. Marcus resta immobile, mais intérieurement, des souvenirs le transportèrent 4 ans en arrière. Le lieutenant Marcus Thompson, diplômé en relations internationales de l'université Northwestern, titulaire d'un master en études asiatiques de Georgetown, spécialiste des interrogatoires multilingues, parlant couramment 9 langues, conférencier invité à l'académie du FBI. Le capitaine Sarah Chen, le 3e officier supérieur qui était resté silencieux, prit enfin la parole. On devrait peut-être lui donner une vraie chance. Une vraie chance ? S'exclama Mitchell en riant. Sarah, tu es trop gentille. Mais regarde-le. Cet homme transporte des plateaux pour gagner sa vie. Il a probablement du mal à payer le loyer d'un studio. Il n'avait pas tort. Marcus partageait un minuscule appartement avec 2 autres libérés conditionnels et cumulait 2 emplois. Serveur le soir, concierge le jour. Il dormait 5 heures par nuit quand il avait de la chance. Chaque centime était destiné à sa caisse de défense et à la pension alimentaire pour Sophie. Mais Mitchell ignorait que Marcus avait encore accès à des portails universitaires grâce à un ancien professeur convaincu de son innocence. Qu'il étudiait la linguistique informatique aux premières heures du matin. Qu'il correspondait avec des chercheurs de Pékin en mandarin courant. Que sa thèse sur le traitement neuronal du langage avait été citée dans plus de 200 articles internationaux. Établissons les règles clairement, annonça Mitchell.
S'il parvient à passer une commande convaincante en chinois, pas des mots au hasard, mais un menu complet avec des explications détaillées, je lui paierai les 100 000 $. S'il échoue, et il échouera de façon spectaculaire, il s'agenouillera ici même et s'excusera auprès de tous les convives de nous avoir fait perdre notre temps. Et il admettra publiquement avoir tenté de nous tromper, qu'il n'est qu'un imposteur désespéré en quête d'attention. Marcus observait tout avec le calme de quelqu'un qui avait déjà perdu bien plus que sa dignité. 4 années passées comme serveur lui avaient appris qu'il y a des moments où il faut reculer et d'autres où il faut aller de l'avant. C'était le moment d'aller de l'avant. J'accepte toutes les conditions, dit-il calmement. Mitchell se tourna vers les officiers, les bras ouverts. Messieurs, vous allez assister à une précieuse leçon sur la différence entre la confiance réelle et l'illusion. Il ignorait que chaque mot cruel alimentait une force grandissante dans le silence. Une détermination forgée par 4 années d'humiliation qui allait se révéler de la manière la plus dévastatrice qui soit. Alors que chacun s'installait pour assister à ce qu'il pensait n'être qu'une nouvelle démonstration de pouvoir sur les plus vulnérables, personne ne remarqua l'imperceptible lueur de satisfaction qui traversa les yeux de Marcus. Si vous appréciez cette histoire de justice et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner, car la suite prouvera que sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur la plus coûteuse de votre vie. Mitchell applaudit lentement. Parfait. Alors, rendons cela encore plus intéressant. Il se tourna vers le propriétaire du restaurant, M. Chen, qui se tenait nerveusement près de la cuisine. Apportez le menu authentique de Pékin, celui que nous utilisons pour les diplomates de Shanghai. M. Chen hésita. Monsieur, ce menu comporte plus de 40 plats avec des descriptions techniques très précises. Parfait, interrompit Mitchell d'une voix forte. Si notre expert linguistique connaît vraiment le chinois, il n'aura aucun mal à gérer quelques détails techniques, n'est-ce pas? Le capitaine Rodriguez se tortilla, mal à l'aise. Mitchell, ça devient cruel. Crucieux. La voix de Mitchell s'éleva. Rodriguez, vous ne comprenez pas. C'est de la pédagogie. Ces gens doivent apprendre à connaître leurs limites. Il désigna Marcus du doigt. Regardez-le. Il maintient toujours cette attitude arrogante. Il croit toujours pouvoir nous duper. Ce que Mitchell ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Marcus revoyait mentalement son mémoire de maîtrise sur les variations dialectales du mandarin contemporain. 4 ans plus tôt, il avait passé 8 mois à Pékin comme agent de liaison pour les services de renseignement, étudiant la terminologie régionale spécifiquement destinée aux opérations d'infiltration au sein des réseaux criminels chinois. Sa superviseure, la colonelle Patricia Hay, s'était montrée extrêmement exigeante. « Agent Thompson, disait-elle en mandarin, si vous ne pouvez pas expliquer un plat du Sichuan avec le ton pékinois, comment espérez-vous infiltrer une réunion de triade à Canton ?» Marcus avait passé des nuits blanches à Pékin, mémorisant non seulement le vocabulaire, mais aussi les nuances culturelles, les variations régionales et l'argot criminel que seuls les locuteurs natifs connaissaient. Il avait présenté des briefings de renseignement en mandarin courant à des groupes d'agents de liaison chinois qu'il avait interrogés pendant des heures sans un seul mot d'anglais. En attendant le menu, poursuivit Mitchell, et s'il nous parlait un peu de son expérience linguistique. Il exagérait les guillemets. Où avez-vous appris le chinois exactement? En regardant des films sous-titrés? Le lieutenant-colonel Carter prit la parole. Mitchell, puis-je vous poser une question? Pourquoi est-ce si important pour vous? Parce que, Mitchell se pencha en arrière avec arrogance, vous envisagez de me nommer à la tête de la force opérationnelle fédérale. Vous devez comprendre comment je fonctionne, comment j'identifie les personnes qui tentent de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Il fit un geste théâtral. Cet homme ment clairement sur ses compétences. Et si je ne peux pas déceler un mensonge aussi flagrant, comment pouvez-vous me faire confiance pour les opérations? Sarah Chen secoua la tête. Cela n'a aucun sens, Mitchell. Même s'il ne parle pas chinois, cela n'a rien à voir avec vos compétences opérationnelles. C'est tout à fait ça, dit Mitchell en frappant du poing sur la table. C'est une question d'intégrité, d'honnêteté, de ne pas tolérer ceux qui tentent de me tromper. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa, c'est que pendant que Mitchell parlait, Marcus observait chaque détail. Au cours des 18 derniers mois passés au Lotus Doré, il avait développé une aptitude particulière. Décrypter les gens, surtout les plus puissants et les plus arrogants. Richard Mitchell était un livre ouvert. Il mentionnait constamment ses relations internationales, prononçant toujours mal les noms chinois et faisant des références culturelles totalement erronées. Le mois dernier, Marcus avait servi sa table lorsque Mitchell avait tenté d'impressionner les officiels coréens en évoquant les anciennes coutumes chinoises. Il confondait les dynasties, mélangeait les régions et se trompait complètement. Cet homme était un imposteur culturel déguisé en expert international. Ah, le voici, annonça Mitchell lorsqu'un serveur apporta un élégant menu relié en cuir. Menu spécial directement de nos consultants pékinois. 40 plats authentiques,
chacun accompagné de descriptions techniques complètes. Il l'ouvrit et son expression changea légèrement. L'espace d'un instant, il parut moins confiant. Eh bien, il y a beaucoup de caractères ici, marmonna-t-il en fixant l'écriture chinoise complexe. Rodriguez se pencha. Je peux voir. Non, non, Mitchell referma rapidement le menu. Il doit le faire seul, sans aide. Il le tendit à Marcus. Allez-y, expert. Décrivez 5 plats différents en chinois, en détail. Marcus prit le menu, l'ouvrit à la première page et faillit sourire. C'était exactement le type de menu qu'il avait étudié avec attention pendant sa mission à Pékin. Il reconnut immédiatement plusieurs spécialités du Sichuan qu'il avait non seulement étudiées, mais aussi commandées lors d'innombrables dîners secrets avec des contacts des services de renseignement chinois. Puis-je choisir les plats? Demanda-t-il calmement. Bien sûr, rit Mitchell. Choisis les plus faciles si tu veux. Tu vas échouer de toute façon. Ce que Mitchell ne pouvait imaginer, c'est que Marcus se remémorait mentalement la présentation qu'il avait donnée au Centre international de formation du FBI sur l'évolution de la terminologie culinaire en mandarin opérationnel. Il avait défendu cette présentation devant un auditoire de 200 agents fédéraux, dont des experts en linguistique et des attachés culturels. Avant de commencer, dit Marcus en regardant Sarah Chen droit dans les yeux, j'aimerais confirmer quelque chose avec vous, messieurs les officiers. Est-ce que l'un d'entre vous parle couramment le mandarin? Rodriguez cligna des yeux, surpris. Je parle un peu espagnol, mais c'est tout. Pourquoi me posez-vous cette question? Mitchell rit bruyamment. Vous voyez? Vous vous trouvez déjà des excuses. Oh, vous ne comprendrez pas de toute façon, imita-t-il d'une voix enfantine. Pathétique. En fait, poursuivit calmement Marcus, j'ai posé la question parce que je veux m'assurer qu'au moins une personne qualifiée évaluera ma prononciation, mon intonation et mon utilisation correcte des tons. Sarah Chen se redressa. Je parle couramment, dit-elle lentement. Je suis née à San Francisco, mais j'ai vécu 15 ans à Taïwan. Mon mandarin est de niveau natif. Mitchell hésita pour la première fois. Eh bien, c'est, bien sûr, parfait. Mais intérieurement, il commençait à ressentir une pointe de nervosité. Jusque-là, l'assurance inébranlable de Marcus n'avait été qu'irritante. Maintenant, elle commençait à paraître sincère. Il y a encore une chose, poursuivit Marcus. Vous avez mentionné qu'il s'agissait d'intégrité et d'honnêteté. Puis-je suggérer qu'on rende cela plus intéressant? Comment? Demanda Mitchell, la voix légèrement moins assurée. Si je peux non seulement décrire 5 plats en mandarin, mais aussi expliquer leurs origines régionales, leurs techniques de préparation et leur signification culturelle. Le tout dans un chinois courant, vous doublez la mise et vous gagnez $200 000. Le silence qui suivit fut total. Même le personnel de cuisine était immobile. Et si j'échoue, poursuivit Marcus, en plus de m'agenouiller et de m'excuser, je travaillerai gratuitement dans ce restaurant pendant 6 mois. Sans salaire. Juste pour prouver que je comprends les conséquences. Mitchell le fixa du regard. L'espace d'un instant, il sembla vouloir refuser, mais avec tous les regards braqués sur lui, surtout ceux des officiers supérieurs qui évaluaient sa promotion, il ne pouvait paraître lâche. 200 000, répéta-t-il lentement, la voix légèrement brisée. Le capitaine Chen tenta d'intervenir. C'est allé trop loin. J'accepte, annonça Mitchell en tendant la main à Marcus. $200 000 si vous réussissez. 6 mois de travaux forcés si vous échouez. Marcus lui serra fermement la main. Marché conclu. Alors que Mitchell s'apprêtait à assister à ce qu'il croyait être l'humiliation ultime d'un simple serveur ex-détenu, Marcus prit une profonde inspiration. Le menu était ouvert devant lui. Les officiers se penchèrent en avant. Tout le restaurant retint son souffle. À cet instant, quelque chose changea dans la salle. Un subtil changement d'atmosphère que seule Sarah Chen sembla remarquer. Le calme avant une tempête qui ne laisserait rien derrière elle. Marcus tenait le menu d'une main ferme, scrutant les caractères complexes avec une aisance maîtrisée. Mais il ne parla pas immédiatement. Au lieu de cela, il leva les yeux vers Mitchell avec une expression qui le mit mal à l'aise. Avant de commencer, sergent Mitchell, j'ai une question à vous poser. La voix de Marcus était calme, presque celle d'une conversation. Vous avez parlé d'intégrité. Vous avez dit que c'était une question d'honnêteté. Alors laissez-moi être honnête avec vous. Mitchell fronça les sourcils. À quel jeu jouez-vous maintenant? Pas de jeu. Je veux juste que vous compreniez que si je réussis, et je réussirai, ce ne sera pas par chance. Ce ne sera pas un piège. Ce sera parce que vous avez commis la même erreur que tout le monde. Marcus marqua une pause. Vous m'avez regardé et vous n'avez vu que ce que vous vouliez voir.
Le capitaine Rodriguez se pencha en avant, soudain intéressé. « Que voulez-vous dire ?»« Il ne veut rien dire, » l'interrompit Mitchell sur la défensive. « Il temporise parce qu'il a peur. Parlez ou admettez que vous ne pouvez pas, mais Sarah Chen leva la main. « Laissez-le parler, Mitchell. Je veux entendre ça. » Marcus lui fit un signe de tête reconnaissant. « Il y a 4 ans, j'ai été arrêté. Condamné. Envoyé en prison. Ma carrière détruite, ma réputation pulvérisée, ma famille déchirée. » Sa voix resta posée, impassible. Tous ceux qui m'ont regardé après ça n'ont vu qu'une seule chose, un criminel. Un ex-détenu. Un raté. Exactement ce que vous êtes, ricana Mitchell. Ce que je suis devenu, corrigea Marcus. Pas ce que j'étais. Pas ce que je suis. Il baissa de nouveau les yeux vers le menu. Voyez-vous, sergent, la prison vous apprend quelque chose de précieux. Elle vous apprend que les suppositions des gens sont leur faiblesse, pas la vôtre. Le lieutenant-colonel Carter prit la parole d'un ton sec. Vous dites que vous avez une expérience pertinente? Une vraie formation? Je dis, répondit prudemment Marcus, qu'avant ma condamnation, j'avais une vie différente. Une vie où les langues n'étaient pas que des passe-temps, mais des outils. Des outils essentiels. Le visage de Mitchell rougit. Oh, voilà. L'histoire larmoyante. Le discours du genre, j'étais quelqu'un autrefois. Il se tourna vers les autres officiers. C'est ce qu'ils font tous. Ils inventent des histoires complexes pour justifier leurs échecs. Alors laissez-moi vous prouver que ce n'est pas une histoire, dit Marcus doucement. Il regarda Sarah Chen droit dans les yeux. Capitaine Chen, vous avez dit avoir vécu 15 ans à Taïwan. Dans quelle ville? Elle cligna des yeux, surprise. Taipei. Pourquoi? District nord ou sud? District de Shilin, près des marchés nocturnes. Marcus sourit légèrement. Alors vous connaissez la différence entre « et ». Il prononça les mots dans un chinois parfait, et les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Vous venez de faire la distinction entre le mandarin taïwanais et le mandarin continental, dit-elle lentement. Avec une prononciation correcte. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend au cinéma. Mitchell frappa la table du poing. Il connaît donc quelques phrases. Ça ne prouve rien. Mais le capitaine Rodriguez observait Marcus avec un intérêt renouvelé. Que faisiez-vous avant la prison, monsieur Thompson? Votre véritable profession? Marcus hésita. C'était le moment. En révéler trop pourrait se retourner contre lui. Mitchell pourrait trouver un moyen de le disqualifier. Mais en révéler trop peu gâcherait cette occasion. J'ai travaillé dans les services de renseignement, dit-il finalement. Opération internationale. Les langues étaient obligatoires, pas facultatives. Service de renseignement? Le rire de Mitchell était rauque. Vous vous attendez à ce qu'on vous croie une sorte d'espion? C'est le plus ridicule. Je n'ai pas dit espion, interrompit calmement Marcus. J'ai dit service de renseignement. Il y a une différence. Sarah Chen tapait rapidement sur son téléphone sous la table. Marcus le remarqua mais ne dit rien. Elle vérifiait son histoire. Exactement ce qu'il espérait que quelqu'un fasse. C'est dingue, poursuivit Mitchell, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une fissure dans sa confiance. Vous nous dites qu'un soi-disant agent de renseignement fait maintenant le service? Vous comprenez comme c'est stupide? On dirait, dit lentement le lieutenant-colonel Carter, quelqu'un qui a été renvoyé pour incompétence ou victime d'un coup monté. Il regarda Marcus d'un air perçant. Lequel? Est-ce important? Répondit Marcus. J'ai été condamné. J'ai purgé ma peine. Les tribunaux ont statué sur ma culpabilité. Que je sois réellement coupable ou non n'a aucune importance pour ce pari. C'est très pertinent, dit Rodriguez. Parce que si vous dites la vérité sur vos antécédents, alors Mitchell vient de parier $200 000 contre un linguiste professionnel. Le visage de Mitchell était devenu pâle. Non, c'est impossible. Quelqu'un me l'aurait dit. Son casier judiciaire indiquerait. Mon casier judiciaire indique exactement ce qu'il est censé indiquer, dit Marcus. Ancien détenu. Conditions de libération conditionnelle. Emploi actuel. Rien sur mes études ou mon ancienne carrière. Ces informations ne sont pas publiques. Sarah Chen leva les yeux de son téléphone, l'air indéchiffrable. Mitchell, il faut qu'on parle. En privé. Non, dit Mitchell sèchement. Pas de conversation privée. On a un pari.
Soit il est performant, soit il ne l'est pas, mais ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il prenait son verre d'eau. Marcus vit la peur s'installer dans les yeux de Mitchell, et pour la première fois en 4 ans, il ressentit une sensation proche de la satisfaction. Non pas de vengeance, il avait appris en prison que la vengeance était vaine. Mais de justice. Le goût sucré et froid de la justice. Il y a autre chose que tu devrais savoir, poursuivit Marcus. Si j'ai accepté ce pari, ce n'est pas seulement pour l'argent. C'est parce qu'il y a 18 mois, j'ai servi votre table pour la première fois. Vous vous en souvenez? Mitchell le regarda d'un air absent. Je ne me souviens pas des serveurs. Exactement. Vous ne vous souvenez pas des gens que vous considérez comme inférieurs. La voix de Marcus resta calme, mais elle était d'une fermeté indélébile. Ce soir-là, vous receviez des clients de Hong Kong. Vous avez passé 20 minutes à leur expliquer la culture chinoise, vous trompant presque tout. Vous mélangeant les dynasties. Confondant le cantonais avec le mandarin. Ils étaient trop polis pour vous corriger. Sarah Chen inspira brusquement. Je me souviens de ce dîner. J'y étais. Vous avez raison, ils étaient mortifiés, mais n'ont rien dit. Après votre départ, poursuivit Marcus, l'un d'eux m'a demandé en cantonais si tous les officiers américains étaient aussi ignorants. Je lui ai répondu que non, juste ceux qui parlaient le plus fort. Mitchell se leva d'un bond. C'est un mensonge. Vous inventez ça. Vraiment? Marcus resta assis, parfaitement calme. Le client s'appelait David Wong, directeur général de Pacific Trade Associates. Il m'a laissé un pourboire de $200 et sa carte de visite. Prouvez-le, exigea Mitchell. Marcus fouilla dans son portefeuille et posa une carte de visite sur la table. Le nom de David Wong était imprimé en caractères anglais et chinois. Le capitaine Rodriguez prit la carte, l'examina, puis regarda Mitchell. C'est légitime. Je connais cette entreprise. Il travaille avec les commissions fédérales du commerce. Le restaurant était plongé dans un silence total. Mitchell resta figé, son visage passant du rouge au blanc. Voilà ce qui va se passer, dit Marcus d'une voix calme. Je vais vous décrire ces 5 plats en mandarin. Un mandarin parfait. Et vous allez me payer $200 000. Et toi? Il regarda Mitchell droit dans les yeux. Tu vas apprendre que détruire la carrière de quelqu'un ne détruit pas ses compétences. Cela le rend juste invisible. Et les invisibles voient tout. Sarah Chen se leva lentement. Mitchell, je pense que tu devrais céder maintenant. Avant que ça n'empire. Pire? La voix de Mitchell se brisa. Comment ça pourrait empirer? Marcus sourit froidement. Le capitaine Chen vient de finir de consulter mes antécédents dans la base de données des forces de l'ordre. N'est-ce pas, capitaine? Sarah hocha lentement la tête. Lieutenant Marcus Thompson. Officier de renseignement décoré. Spécialisé dans les réseaux criminels asiatiques. Parle couramment 9 langues. Condamnation annulée il y a 3 mois en appel pour faute professionnelle du procureur. Exonération totale en attendant les derniers documents. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Mitchell devint tout blanc. Annulé? L'inspecteur qui avait fabriqué les preuves a avoué, dit Marcus à voix basse. Ma condamnation est annulée. Je ne suis pas un ancien détenu, sergent Mitchell. Je suis un officier innocenté dont vous venez de tourner en dérision la carrière. Alors que ces mots planaient comme une condamnation à mort, tous les membres du restaurant comprirent qu'il n'assistait plus à un pari. Il assistait au démantèlement complet d'un homme qui avait bâti son autorité sur la cruauté et choisi la mauvaise cible. La main de Mitchell tremblait tandis qu'il s'approchait de la table pour se stabiliser. C'est impossible. J'aurais été prévenu. Le service aurait. Vous avoir prévenu? Interrompit Marcus, sa voix glaçant la panique de Mitchell. Pourquoi vous aurait-il prévenu? Vous n'êtes pas impliqué dans mon affaire. Vous n'êtes qu'un sergent qui mange au même restaurant que moi. Il marqua une pause. Où étiez-vous impliqué, sergent Mitchell? Le visage de Mitchell disparut complètement. Le capitaine Rodriguez se leva lentement, l'air dur. Mitchell, connaissiez-vous les antécédents de cet homme quand vous avez commencé ça? Non, je vous jure, je pensais juste qu'il était. Vous pensiez qu'il était quoi? La voix de Sarah Chen était maintenant sèche. Une cible facile? Quelqu'un que vous pourriez humilier sans conséquence? Le lieutenant-colonel Carter sortit son téléphone. J'appelle le quartier général. Il faut que ce soit documenté immédiatement. Attendez, s'il vous plaît, la voix de Mitchell se brisa. Oublions tout ça. Je vais m'excuser, on va partir tranquillement. Non, dit Marcus fermement.
Vous avez parié. 200 000 $. Devant tous ces témoins. Il fit un geste autour du restaurant. Vous avez dit que c'était une question d'intégrité et d'honnêteté. Alors, voyons les vôtres. Mitchell serra les mâchoires. Très bien. Dites vos mots en chinois. Finissons en. Marcus ouvrit le menu d'un geste posé et calme. Lorsqu'il parla, sa voix se transforma complètement. L'accent de Chicago disparut, remplacé par le ton précis et cultivé du mandarin de Pékin. Les mots coulaient à flot, chaque ton parfait, chaque syllabe parfaitement placée. Sarah Chen écarquilla aussitôt les yeux. Elle se pencha en avant, totalement concentrée. Marcus poursuivit dans un mandarin impeccable, décrivant le premier plat. « Mon Dieu !» murmura Sarah en anglais. Il ne parle pas seulement le mandarin. Il explique la philosophie culinaire avec un vocabulaire que la plupart des locuteurs natifs ne connaissent pas. Les mains de Mitchell agrippèrent la table. Cela doit être mémorisé. Il est juste en train de réciter. Marcus est passé sans pause au cantonais, son accent passant à la prononciation authentique de Hong Kong. Sarah halta. Un cantonais parfait. Un authentique accent de Hong Kong. Mitchell, tu comprends ce que tu entends. Mais Marcus n'avait pas fini. Il passa au mandarin taïwanais, puis au dialecte du Sichuan, puis revint au mandarin pékinois formel. Chaque transition était fluide, chaque accent authentique. Il décrivit 5 plats avec une minutie méticuleuse, leurs ingrédients, leur méthode de préparation, leurs origines régionales, leur importance culturelle et leur contexte historique. Et elle parla pendant 7 minutes d'affilée, et le restaurant resta silencieux, à l'exception de sa voix. Quand il s'arrêta enfin, posant le menu, Sarah Chen secoua la tête, incrédule. C'était la démonstration de compétences linguistiques la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Il ne parlait pas seulement chinois, il donnait un cours magistral de dialectologie. Rodriguez fixa Mitchell. Tu paries 200 000 $ contre ça. La bouche de Mitchell s'ouvrit et se referma comme un poisson. Aucun mot ne sortit point. Il y a plus, dit Marcus doucement. Il sortit son téléphone et ouvrit un dossier. Il y a 18 mois, j'ai commencé à documenter chacune de mes interactions avec vous, sergent Mitchell. Chaque commentaire raciste. Chaque geste dégradant. Chaque claquement de doigts que vous faisiez comme si j'étais un chien. Il brandit le téléphone. Des enregistrements vidéo. Des fichiers audio. 37 incidents distincts de harcèlement, de discrimination et d'abus au travail. Tous horodatés. Tous sauvegardés sur un cloud. Le visage de Mitchell passa du blanc au gris. Vous m'enregistriez. L'Illinois est un État où le consentement est un parti unique, répondit Marcus. Je n'avais besoin que de ma propre permission pour enregistrer nos échanges. Et comme vous étiez si persuadé que je n'étais qu'un ancien détenu stupide, vous n'avez jamais pensé à faire attention à ce que vous disiez. Sarah Chen prit le téléphone et parcourut les fichiers. Son expression s'assombrissait à chaque vidéo. Mitchell, ce sont des images qui peuvent mettre fin à une carrière. De multiples violations du code de conduite, des politiques de discrimination. Je veux conclure un marché, lâcha Mitchell, désespéré. S'il vous plaît, j'ai une famille, je suis à la retraite dans 3 ans. Vous auriez dû y penser, dit froidement le lieutenant-colonel Carter, avant de décider de torturer quelqu'un en public pour le plaisir. Il regarda Marcus. Monsieur Thompson, je vous présente mes excuses au nom du département. Ce comportement est inexcusable. C'est le lieutenant Thompson, corrigea Sarah. Son grade n'a jamais été officiellement déchu, seulement suspendu en attendant l'issue de l'appel. Rodriguez sortit son portefeuille. Mitchell, payez cet homme. Maintenant. Je n'ai pas 200 000 $ en liquide. Alors faites un chèque, rétorqua Carter. Immédiatement. Les mains tremblantes, Mitchell sortit son chéquier. Le grattement d'un stylo sur le papier fut le seul bruit dans le restaurant lorsqu'il écrivit le montant. Lorsqu'il essaya de le tendre à Marcus, sa main tremblait tellement que le chèque faillit tomber. Marcus le prit calmement, l'examina, puis le plia et le glissa dans sa poche. Maintenant, excusez-vous, dit Sarah fermement. À tout le monde ici. Publiquement. Mitchell regarda autour de lui les dizaines de visages qu'il observait. Des clients témoins de sa cruauté, des employés qu'il avait rabaissés, des officiers qu'il évaluait pour une promotion. Je m'excuse, murmura-t-il. Plus fort, dit Marcus doucement. Tu as été assez fort quand tu t'es moqué de moi. Sois assez fort maintenant. Je m'excuse, cria Mitchell, la voix brisée. J'ai eu tort. J'ai été cruel. J'ai abusé de mon autorité. Je suis désolé. Le restaurant resta silencieux. Personne n'applaudit. Personne ne bougea.
Ils regardèrent simplement un homme qui avait bâti sa carrière sur l'intimidation s'effondrer sous le poids de sa propre arrogance. Marcus se leva lentement, boutonnant sa veste de serveur avec dignité. « Tu sais le pire, Mitchell? Je t'aurais aidé si tu me l'avais demandé. Si tu m'avais traité comme un être humain plutôt que comme une cible. J'aurais volontiers partagé ce que je sais. » Il regarda Sarah Chen. « Capitaine, ces dossiers sont à vous si vous les voulez. Pour l'enquête officielle. » Elle hocha la tête. « J'ai besoin de votre déclaration complète. » Et lieutenant Thompson, bon retour dans la police. Officiellement. Alors que Marcus se dirigeait vers la sortie, tous les membres du restaurant, clients, personnel, même les cuisiniers venus regarder, se levèrent. Non pas pour applaudir. Non pas pour acclamer. Mais pour témoigner leur respect. Une reconnaissance silencieuse d'avoir été témoin de quelque chose de rare. Une justice rendue avec précision et dignité. Mitchell resta assis, la tête entre les mains, tandis que les 3 officiers supérieurs rassemblaient leurs affaires dans un silence dégoûté. Le poste au sein de la force d'intervention fédérale pour lequel il postulait était parti. Sa réputation était détruite. Et pire encore, il s'était fait à lui-même. Le Golden Lotus parlerait de cette nuit pendant des années. Mais pour Marcus, ce n'était que la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Un chapitre où sa compétence, sa dignité et sa vérité ne pourraient plus être cachées derrière les préjugés d'autrui. 14 mois plus tard, Marcus Thompson se tenait devant une salle de classe à l'académie du FBI à Quantico, en Virginie. Son titre était affiché sur la porte, « Lieutenant Marcus Thompson, directeur des opérations de renseignement multilingue ». Il gagnait 168 000 $ par an, avait récupéré tous ses avantages et était devenu le plus jeune directeur de l'histoire de l'académie. Sa fille Sophie fréquentait maintenant une prestigieuse école privée à Washington, D.C., vivant avec lui dans un appartement confortable près du Capitole. Le chèque de Mitchell avait payé les meilleurs avocats qui avaient accéléré son exonération. Mais plus important encore, il avait financé autre chose, une organisation à but non lucratif appelée « Linguistes de seconde chance », offrant une formation linguistique et un placement professionnel pour les personnes anciennement incarcérées. « Votre passé ne définit pas vos capacités », dit Marcus à sa classe de nouvelles recrues. « Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. » Au fond de la salle, le capitaine Sarah Chen sourit. Elle avait personnellement recruté Marcus pour le service fédéral et avait été promue directrice adjointe après que son rôle dans la révélation de la mauvaise conduite de Mitchell soit devenu public. Le sergent Richard Mitchell n'avait pas eu autant de chance. L'enquête lancée par Sarah révéla un schéma de comportement s'étendant sur 15 ans. Des dizaines de plaintes qui avaient été ignorées ou enterrées, des victimes trop effrayées pour parler contre un officier décoré. Il fut contraint de prendre une retraite anticipée sans tous ses avantages. Sa femme divorça, obtenant la garde de leurs enfants adolescents qui refusaient de lui parler. La vidéo de son humiliation au Golden Lotus avait été visionnée plus de 40 millions de fois, faisant de lui un récit édifiant sur les préjugés et l'abus de pouvoir. Mitchell travaillait maintenant comme agent de sécurité dans un centre commercial de la banlieue de l'Indiana, gagnant 32 000 $ par an. Il avait déménagé là-bas pour échapper à la reconnaissance, mais occasionnellement quelqu'un le reconnaissait de la vidéo virale. Le mois dernier, il avait vu Marcus aux informations nationales, interviewé en tant qu'expert en linguistique criminelle internationale pour une affaire de terrorisme majeur. Mitchell avait éteint la télévision et s'était assis dans l'obscurité, comprenant trop tard que détruire quelqu'un ne vous rend pas puissant. Cela révèle simplement à quel point vous êtes vraiment faible. David Wong, l'homme d'affaires de Hong Kong qui avait donné sa carte à Marcus 18 mois plus tôt, était devenu un ami proche et un mentor. Son entreprise travaillait maintenant exclusivement avec l'organisation à but non lucratif de Marcus, fournissant des services de traduction qui donnaient aux linguistes anciennement incarcérés un chemin vers des carrières légitimes. « Tu aurais pu détruire Mitchell complètement », dit David lors d'un dîner un soir en mandarin. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Marcus répondit dans la même langue, « Parce que la destruction est facile. Construire quelque chose de significatif à partir de la douleur, c'est la vraie victoire. » Le restaurant Golden Lotus s'était transformé également. Monsieur Chen, le propriétaire, avait promu l'histoire de Marcus comme un exemple de talent caché et de seconde chance. Les affaires avaient triplé. Il avait ouvert 2 autres établissements et embauché 5 ex-détenus, leur donnant des opportunités que d'autres ne donneraient pas. « Cette nuit a tout changé », dit Monsieur Chen au journaliste. « Nous avons appris que la personne qui sert votre nourriture pourrait être plus intelligente que la personne qui la mange. Le respect ne coûte rien, mais le manque de respect peut tout coûter. » Le lieutenant-colonel Carter avait contacté personnellement pour s'excuser et offrir à Marcus un poste dans le groupe de travail fédéral. Le même poste pour lequel Mitchell passait un entretien. Marcus accepta, l'utilisant comme plateforme pour réformer la façon dont les forces de l'ordre traitaient les délinquants réhabilités.
Le capitaine Rodriguez prit sa retraite mais resta en contact, racontant souvent l'histoire de cette nuit aux jeunes officiers comme une leçon d'humilité. « Laissez vos suppositions à la porte », disait-il. « La personne que vous sous-estimez aujourd'hui pourrait être la personne dont vous aurez besoin demain. » Au premier anniversaire de cette nuit, Marcus retourna au Golden Lotus avec Sophie. Elle avait 8 ans maintenant, excellait à l'école, n'était plus harcelée, n'avait plus honte de son père. « Papa, pourquoi ce policier te détestait ?» demanda-t-elle en mangeant des dim sum. Marcus considéra sa réponse soigneusement. « Il ne me détestait pas, ma chérie. Il détestait ce qu'il pensait que je représentais, tout ce qu'il craignait de perdre le contrôle. Il avait besoin de se sentir puissant, et la façon la plus facile de se sentir puissant est de faire sentir les autres petits. Mais tu n'étais pas petit. » « Non, » sourit Marcus. « Je ne l'ai jamais été. Je l'ai juste laissé le penser jusqu'au bon moment. » Ce chèque de 200 000 $ était accroché encadré dans son bureau, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel que la patience, la préparation et la compétence survivront toujours à l'arrogance et à la cruauté. Mitchell avait essayé de l'humilier sur la base de suppositions sur la race, la classe sociale et le casier judiciaire. Au lieu de cela, il avait donné à Marcus la plateforme pour prouver que la rédemption n'est pas seulement possible. Elle est inévitable pour ceux qui refusent d'être définis par leur moment le plus bas. Marcus apprit que la meilleure vengeance n'est pas de répondre à la cruauté par la cruauté. C'est de construire une vie si réussie, si significative, que la mesquinerie de votre oppresseur devient sans importance. C'est de transformer des années d'humiliation en carburant pour des réalisations qu'aucune personne préjugée n'aurait pu imaginer. Chaque semaine, il recevait des emails de personnes anciennement incarcérées qui avaient vu son histoire. Des gens qui avaient été rejetés de poste, à qui on avait refusé des opportunités, à qui on avait dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. Il répondait à chacun d'eux, offrant des conseils, des contacts, de l'espoir. « Tu as essayé de me briser », dit Marcus calmement à une pièce vide un soir, pensant à Mitchell. « Mais tu as juste prouvé que ma force n'a jamais dépendu de ton approbation. Ma compétence n'a jamais été validée par ta reconnaissance. Ma valeur n'a jamais été déterminée par ton jugement. » Il regarda l'emploi du temps des cours pour la semaine prochaine. Enseigner le mandarin avancé aux agents fédéraux, consulter sur des affaires internationales, encadrer de jeunes officiers qui avaient fait face à la discrimination. La vie avait essayé de le faire taire. Le système avait essayé de l'écraser. Les préjugés avaient essayé de le définir. Mais Marcus avait répondu avec excellence, patience et dignité inébranlables. Si cette histoire de justice et de transformation vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires prouvant que notre valeur n'est pas mesurée par notre pire jour ou la perception limitée de quelqu'un d'autre, mais par notre refus de laisser quelqu'un d'autre écrire notre dernier chapitre. Mitchell passa le reste de sa vie comme un récit édifiant. Marcus passa le reste de la sienne comme preuve que l'esprit humain, soutenu par une compétence réelle et un courage moral, est inarrêtable. La différence entre eux n'était pas l'intelligence ou l'éducation ou même l'opportunité.